Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel et profond, le rapport à la mort et à l'amour. Deux expériences que tout être humain traverse, que ce soit dans sa chair ou dans sa conscience. Pour cet épisode, j'ai choisi de me baser sur un ouvrage qui m'a profondément marqué, La métaphysique de l'amour et de la mort d'Arthur Schopenhauer. Un livre percutant, dérangeant par moments, mais d'après moi, d'une grande lucidité sur certains aspects de notre condition humaine. Avant de vous partager ce que j'en ai tiré, je tiens à poser un cadre important. Schopenhauer, bien qu'intellectuellement brillant dans certains domaines, était un homme profondément fermé sur d'autres. Il a tenu, dans sa vie personnelle comme dans ses écrits secondaires, des propos misogynes et insultants. C'était aussi quelqu'un de très peu ouvert aux réalités des minorités, à la diversité des identités de genre ou des orientations sexuelles, ce qui était d'ailleurs des pensées bien trop courantes à son époque. Ce sont des positions qui, en tant que personne profondément progressiste, humaniste et engagée pour plus d'inclusivité, vont totalement à l'encontre de mes convictions. Cependant, cette œuvre soulève des questions universelles. Je décide donc de séparer l'œuvre de l'auteur pour vous partager certaines des pensées que Schopenhauer développe dans la métaphysique de l'amour et de la mort qui ont résonné en moi. Elles m'ont aidé à questionner en profondeur le sens du désir, de l'attachement et de la peur de mourir. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et si ces sujets vous parlent, je vous recommande aussi d'écouter l'épisode 5 de mon podcast « L'illusion du choix », dans lequel je parle de désir et de l'influence de la société sur nos attirances et nos relations. Il est temps maintenant de plonger dans cet épisode 6, alors installez-vous bien, on entre dans le cœur du sujet. Pour entrer dans la pensée de Schopenhauer, il faut d'abord comprendre ce qu'il appelle la volonté. Et attention, ici on ne parle pas de la volonté dans le sens habituel, comme lorsqu'on dit « je veux quelque chose, donc je m'en donne les moyens ». Cette volonté, elle ne serait pas rationnelle. Elle ne réfléchit pas, elle ne calcule pas. Elle pousse, elle force et elle insiste. En fait, elle serait à la fois partout, dans les plantes, les animaux, les humains et surtout en nous. Elle ne viserait qu'un seul but, la vie, survivre, se reproduire, désirer et aimer. Et dans ce sens, nous serions les marionnettes d'une dynamique qui nous dépasse. Dans ce cadre, l'être humain ne serait pas libre au sens où on l'entend. Il ne serait pas maître de ses choix, ni même de ses émotions. Il serait en fait guidé et entraîné par cette volonté fondamentale. Elle dicterait nos comportements, nos élans, ainsi que nos impulsions, et elle serait à la racine de ce que l'on ressent, y compris notre souffrance. Car pour Schopenhauer, vivre, c'est souffrir. C'est dur à entendre, mais c'est la base de sa pensée. Et d'ailleurs, il décrit la vie comme une sorte de balancier constant entre deux pôles, le désir et l'ennui. Quand on désire quelque chose, on souffre de ne pas l'avoir. On attend, on espère et on manque. Et puis un jour, on l'obtient. Alors, on ressent un soulagement, une sorte de joie fugace. Mais très vite, cette chose ne nous suffit plus. Elle devient banale. L'ennui alors s'installe, et un nouveau désir naît. Et on recommence encore et encore. Ce cycle, désir qui est assimilé à la souffrance, soulagement, ennui et nouveau désir, serait, selon lui, le moteur de toute existence humaine consciente. Il serait inévitable et surtout, il rendrait le bonheur impossible à stabiliser. Dans cette vision, la joie ne serait jamais un état durable. Elle ne serait même pas un état, en fait. Ce serait juste un sursaut, une suspension temporaire de la douleur. On ne ressentirait la joie que parce qu'on est sorti d'un état de manque, de vide ou de souffrance. C'est parce qu'on a eu froid qu'on savoure la chaleur, c'est aussi parce qu'on a échoué qu'on se réjouit de réussir. Mais, et encore d'après Schopenhauer, cette joie est brève. Elle ne dure pas, car très vite, la volonté relance la machine. Un nouveau manque apparaît et on recommence.
Et c'est justement parce que nous sommes vivants et conscients d'être vivants que nous souffrons. Et en fait, la conscience humaine, pour Schopenhauer, c'est ce qui rend la douleur plus intense. On sait qu'on manque. On anticipe le vide, on regrette, on espère. Et tout ça, ça fait mal. Vivre dans cette logique, ce n'est pas progresser vers un bonheur ultime. Ce serait osciller sans fin entre frustration et ennui. Et ce serait ça, d'après Schopenhauer, la tragédie humaine. Mais alors, pourquoi continuer à vivre ? Pourquoi ne pas simplement abandonner ? Eh bien justement, Schopenhauer répond « On ne peut pas faire autrement, parce que cette volonté est plus forte que nous. Elle nous pousse à continuer, même quand on n'en a plus la force, même quand on est au fond du trou, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à espérer. Il y a quelque chose en nous qui s'accroche, qui résiste et qui veut encore. Et ce n'est pas nous qui décidons ça. Bien évidemment, le suicide contre cette volonté-là. Et c'est là que Schopenhauer introduit une idée marquante. Ce n'est pas l'individu que la nature veut sauver, mais c'est l'espèce. Si on continue, si on s'acharne, si on aime encore malgré la douleur, ce n'est pas pour notre bien. C'est parce que cette force, la volonté, veut survivre à travers nous. Et en fait, nous ne serions que des vecteurs, des moyens et des supports. La volonté ne s'intéresserait pas à notre bonheur personnel, elle veut juste continuer, coûte que coûte, à perpétuer l'espèce. Une fois qu'on comprend que, selon Schopenhauer, l'être humain est traversé par une volonté qui le pousse sans relâche à désirer, à chercher, à souffrir, puis à s'ennuyer une fois le désir comblé, il devient logique de s'intéresser à l'origine existentielle de cette force. Et dans ce deuxième temps, c'est ce qu'on va faire, comprendre comment cette volonté se manifeste dans notre rapport à la vie, à la survie et à la mort. Schopenhauer nous invite à voir l'homme non pas comme un être exceptionnel, coupé du reste du vivant, mais comme un animal parmi d'autres, simplement doté de raison. Et malgré cette faculté intellectuelle, il reste un être vivant, animé par un même élan que tous les autres, la volonté de survivre. On se relève, on mange, on se soigne, on protège ceux qu'on aime. En fait, on perpétue la vie, presque malgré nous. C'est ce que Schopenhauer appelle l'élan vital. Et ce qui est frappant, c'est qu'un homme d'aujourd'hui, mis dans les conditions d'un homme d'il y a 1000 ans, réagirait de la même manière. Face à un danger, il fuirait. Face à la maladie, il chercherait un remède. Face à la peur de mourir, il chercherait un sens, une échappatoire et une consolation. Autrement dit, les préoccupations fondamentales de l'être humain ne changent pas. Manger, survivre, se reproduire et transmettre. La technologie évolue, les sociétés changent, mais la structure profonde de l'être humain reste la même. Et ce que Schopenhauer souligne avec force, c'est que la nature n'a pas pour but de préserver l'individu, mais l'espèce. Nous ne sommes pas faits pour vivre éternellement, mais pour assurer la continuité. En fait, l'individu meurt, mais un autre prend sa place. Et c'est la procréation qui vient combler ce que la mort enlève. L'espèce se perpétue, et c'est tout ce qui compte pour cette volonté impersonnelle. Ce n'est pas nous qui comptons, c'est ce que nous transmettons. Alors, pourquoi malgré cette logique, l'homme a-t-il si peur de mourir ? Schopenhauer avance que c'est la conscience de soi qui a fait naître l'angoisse de la mort. Tant que nous étions simplement dans l'instinct, comme les animaux, la mort, certes, était une menace, mais non réfléchie. On fuyait, on se défendait, sans comprendre ce qui se jouait exactement. Mais dès que l'homme a développé sa capacité à penser, à se projeter, à se représenter lui-même dans le temps, la mort est devenue un problème métaphysique, une blessure existentielle, et cette peur, selon lui, ne nous lâche plus. La mort n'est plus seulement la fin de la vie. Elle devient la fin de l'histoire qu'on se raconte, la disparition du « je », la dissolution de l'ego, donc du « moi », dans un néant inconnu. Et cette conscience de notre propre finitude nous habite au quotidien, même si on n'en parle pas toujours. Elle est là, comme un fond de vertige qui colore nos choix, nos espoirs, nos paniques silencieuses. Et alors,
et toujours d'après Schopenhauer, pour supporter cette idée insoutenable, l'être humain aurait inventé des récits. Des images, des croyances, des réponses. C'est ici que Schopenhauer place le rôle des religions. Non pas comme des vérités révélées, mais comme des systèmes symboliques pour adoucir la peur de la mort. Le paradis, la réincarnation, les retrouvailles dans l'au-delà, tout cela aurait pour fonction de rassurer l'ego, de lui donner l'illusion qu'il ne disparaîtra pas complètement. Mais Schopenhauer, lui, ne s'illusionne pas. Il rappelle une chose simple mais dérangeante. Nous ne pleurons pas notre non-existence avant notre naissance. Alors, pourquoi pleurons-nous la mort ? C'est une phrase qui vient bouleverser notre perception parce qu'au fond, la mort serait un retour à un état que nous connaissons tous déjà très bien, le non-être, c'est-à-dire une absence de conscience, comme le sommeil profond sans rêve, et pourtant, c'est ce retour que nous redoutons plus que tout. Et ce paradoxe, il le pousse plus loin. Il dit que la mort, en elle-même, n'est peut-être pas si terrible. Ce serait donc la représentation de la mort qui nous fait souffrir, pas la mort elle-même. Et cette représentation, on la porte aussi dans notre rapport aux autres. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas lui qui souffre, c'est nous. C'est celui qui reste qui ressent la perte, le vide et l'absence. Voir quelqu'un mourir, c'est aussi se voir soi-même disparaître un peu. C'est un miroir, une mise en face brutale avec notre propre finitude. Et encore une fois, ce mécanisme n'est pas réservé à l'homme. Il est partagé avec tous les êtres vivants. Un animal blessé, une mouche qui fuit une claque, un cerf qui tremble de peur. Tout vivant porte en lui cette volonté de survivre, ce désir de gagner du temps et de repousser l'inévitable. Même sans comprendre la mort, il la sent et il la fuit. Et pourtant, malgré tout cela, la vie continue. Une mouche meurt, une autre apparaît. Et nous, d'ailleurs, nous ne savons même pas si c'est la même. Ce qui nous échappe, c'est que le cycle est plus fort que nous. Il n'a pas besoin de notre individualité pour continuer. Et ici, Schopenhauer pointe une dernière ironie. Si nous espérons un monde meilleur après la mort, c'est peut-être que ce monde ne nous satisfait pas pleinement. Et pourtant, nous y restons accrochés farouchement. Parce que la volonté de vivre, même face à l'absurde, est toujours plus forte. Parlons maintenant d'amour. Est-ce un vrai désir libre et personnel ou simplement un besoin profondément ancré de perpétuer l'espèce ? Nos désirs ne naissent pas toujours de nous. Le mimétisme du désir est un mécanisme social bien réel. On désire ce que les autres valorisent. Ce que l'on trouve beau ou attirant est souvent influencé par des normes extérieures, et cela impacte nos relations. Mais là où Schopenhauer va beaucoup plus loin, c'est dans sa vision de l'amour comme un déguisement sophistiqué de la volonté de vivre. Pour lui, si deux personnes s'aiment, c'est avant tout parce que la nature, à travers elle, veut créer un nouvel individu. Quand on est attiré par quelqu'un, ce n'est pas seulement pour la compagnie, l'humour ou le style. En fait, ce serait inconsciemment parce qu'il incarne ce que l'on voudrait transmettre à un enfant. Santé, vigueur et équilibre. On chercherait à compenser nos propres défauts en s'unissant à un être qui nous complète. Ce n'est pas de l'amour pour ce qu'il est, mais l'amour comme stratégie génétique, une manière pour l'espèce de se renouveler. Mais là où c'est vertigineux, c'est dans la puissance que ce mécanisme peut exercer sur nous. Schopenhauer dit que l'amour peut rendre fou car il touche à quelque chose d'essentiel, de vital, la survie de l'espèce. Ce n'est pas un simple sentiment, ce serait une force qui peut faire basculer des vies entières. Et l'histoire regorge d'exemples. Par exemple, Cléopâtre, par sa beauté et son pouvoir de séduction, a bouleversé le destin de deux hommes, les plus puissants de Rome. Roméo et Juliette, jeunes et passionnés, sont allés jusqu'à la mort pour fuir une société qui refusait leur union. Et même dans les fictions modernes, comme dans Titanic, on voit comment un amour naissant peut pousser un homme à se sacrifier dans les eaux glacées pour celle qu'il aime. Et même si j'ai surtout mentionné des relations idéalisées,
L'amour peut faire tomber des empires, renverser des logiques, pousser au plus beau comme au plus destructeur. Il peut faire flancher un homme d'affaires, abandonner un royaume, briser une amitié, ou élever quelqu'un au-dessus de ses limites. C'est pour cela que Schopenhauer le rapproche de la volonté de vivre. C'est une force brutale, irrationnelle, qui peut surpasser la raison et l'instinct de survie lui-même. Mais encore une fois, d'après moi, cette vision me semble incomplète. Elle oublie les amours qui ne visent pas à la reproduction, comme l'amour homosexuel ou les liens profonds qui ne s'expliquent pas biologiquement. L'amour n'est peut-être pas qu'un simple déguisement de la nature, mais une possibilité de transcender cette nature. Alors, je te laisse sur cette question. L'amour est-il uniquement une stratégie de la vie pour se perpétuer, ou peut-il être un acte de liberté, de création et de choix ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura permis de réfléchir sur ton propre rapport à la vie, à la mort et à l'amour, et qu'il t'aura inspiré à voir ces thèmes sous un autre angle, plus intime et plus humain. Dans le prochain épisode, on abordera une question qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. L'autosuffisance. Est-ce vraiment possible d'être totalement indépendant ? Et comme toujours, rappelle-toi, tu es suffisant et suffisante exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée